J'ai débuté la danse dans l'école intercommunale de Alizé et Pont de l'Arche. J'avais 6-7 ans. J'avais très envie de danser, j'étais très motivée. Et c'est aux côtés de Cathy Flao comme professeure de danse que j'ai fait mes premiers pas. J'ai commencé en parallèle la pratique du piano. Donc voilà, je faisais danse, je faisais piano comme une activité après l'école. À un moment donné, je me rappelle devoir choisir entre continuer à faire du piano ou continuer à faire de la danse. Parce qu'en effet, je ne suis pas seule dans la famille et j'ai 2 frères qui, eux aussi, de leur côté, ont beaucoup d'activités. Pour des questions pratiques, voilà, un jour mes parents me disent il faut choisir. Et là, je me rappelle que vraiment, ça a été un petit peu le hasard parce que j'aimais autant jouer du piano que danser. Vraiment, pour moi, le rapport danse-musique est très très proche. Et bon, j'ai quand même choisi la danse. Ma maman était enseignante de maternelle et ça devait être les vacances, elle devait préparer ses cours et j'étais dans sa classe et il y avait un magazine dans lequel il y avait un article sur les petits rats de l'opéra. Je l'ai feuilleté et en fait c'est le début de cette aventure à l'opéra puisqu'on a découvert cette école dans cet article et on a essayé le concours donc une première fois. La première fois j'étais trop grande, j'avais grandi trop vite, toutes les normes étaient trop sur la jauge au-dessus. Et j'ai présenté le concours une 2e fois parce que j'avais vraiment envie d'intégrer cette école de danse qui me semblait pouvoir réaliser toutes mes attentes. Et là, j'ai été prise. Quand j'intègre l'école de danse, mon professeur est Claudette Squarnec et je crois que je fais partie de la première promotion où en fait c'est ce qu'on appelle le grand stage. Donc le stage dure 1 an et là commence un rêve pour moi de petite fille, pouvoir aller à l'école le matin, danser l'après-midi, voilà. J'intègre le ballet et cette année, nous sommes 5 à intégrer la compagnie. Donc c'était vraiment une fête, quoi. Presque toute une division qui intègre la compagnie. Donc c'était vraiment un très beau souvenir. Et après, lorsque j'intègre la compagnie, là, je ne dirais pas que le rêve s'arrête, puisque le rêve est en train de continuer, mais je prends conscience de ce qu'est la vie de danseuse et que c'est un métier et que ce n'est pas qu'un jeu, en fait. Voilà. Donc j'ai ce souvenir-là de rentrer dans la compagnie avec une première série de 25 bayadères et de me dire « Ah oui, d'accord ». Dès l'école de danse, j'ai rencontré Christiane Vossard. Quand j'intègre la compagnie, rapidement, on me donne des rôles. Ces rôles qu'on me donne, je les travaille en parallèle avec Christiane Vossard. Et donc évidemment, j'ai les répétitions avec les chorégraphes, les maîtres de ballet. Mais je dirais il y a 50-50. Je travaille autant les rôles avec Christiane Vossard en parallèle. Et ça jusqu'à monter première danseuse. Si je ne devais citer qu'un chorégraphe, bien sûr, je citerai Nicolas Paul, qui est l'homme avec qui je partage ma vie, avec qui j'ai 2 garçons. Nous nous sommes rencontrés à l'école de danse, de loin. Et puis ensuite, lors d'un de mes premiers rôles, Vertiginous Thrill of Exactitude de William Forsythe, lors d'un grand penché arabesque, ça a été le coup de foudre et depuis, on ne s'est pas quitté. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec Dominique Brun, le Sacre du Printemps, une recréation de la chorégraphie de Nijinsky à partir de documents. J'ai envie de parler d'elle parce que aussi ça tombe à un moment où je suis en formation dans ma carrière pour enseigner la danse. Donc je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est de la recherche autour de la danse. Mes lectures se diversifient
Voilà, je savoure en fait la rencontre avec cette chorégraphe qui tombe à propos. Ma nomination, c'est vraiment la réalisation d'un rêve de petite fille et ça s'est passé comme dans un rêve. C'est-à-dire que je danse Cendrillon ce soir-là, je crois pour la deuxième fois. Donc j'ai très peu dansé de grands ballets, j'ai dansé Le Lac et Cendrillon et voilà, donc je ne m'y attends absolument pas. Bonsoir. Eh bien, en tant que directrice de la danse, et en accord avec M. Gérard Mortier, directeur de l'Opéra, je nomme danseuse d'étoiles Mademoiselle Émilie Cosette. Je me rappelle m'auto-applaudir, tourner sur moi-même, voir toute la compagnie, tous les danseurs qui dansaient ce soir-là, et me dire pourquoi moi. Et voilà, c'est une sensation de poids sur les épaules tout d'un coup. Donc c'est un mélange de rêve, mais en même temps de choses un peu sérieuses qui arrivent ce jour-là. Le défilé, c'est un moment qui est très important. J'ai la sensation, quand même, en général, pour toute la compagnie, enfin, j'ai envie de parler un petit peu au nom de tous, parce que c'est un moment qui nous réunit déjà, donc c'est exceptionnel dans la saison. Le défilé est précieux, il est chargé d'émotions, parce qu'on voit certaines personnes qui partent, on voit certaines personnes qui arrivent. Donc j'ai l'impression que c'est comme une vague, et c'est un petit peu aussi un moment, de manière plus personnelle, où on fait un bilan, en fait, où on peut s'interroger sur le rapport avec les autres, avec le public, avec soi. C'est comme un rituel, un rendez-vous. Et j'aime beaucoup. Imaginer un rêve, c'est que j'ai du mal à en imaginer un. J'ai l'impression que je suis à une période de ma vie où j'en ai plein. Alors si je devais parler d'un rêve aujourd'hui, c'est peut-être d'imaginer que la danse devienne une discipline, pas obligatoire peut-être, mais vraiment importante à l'école et que la plupart des enfants aient accès à la danse.